Bonjour, ce 19 avril, avec Yvan Bourquin toujours, nous allons voir la suite de la méditation et savoir ce qu'il advient de l'homme nu. C'est comme si l'aveugle disait « Je vois, mais si mal » et le père éploré « Je crois, mais si mal ». Du coup, une parenté se dessine avec le jeune homme qui fuit en abandonnant son vêtement. « J'ai suivi Jésus, mais si mal ». Il représente un parcours de vie que l'on peut résumer ainsi. Nudité, chapitre 14, mort de Jésus au chapitre 15 et revêtement au chapitre 16. En fonction de la mort et de la résurrection du Christ, ce jeune homme est transfiguré. Nous sommes amenés à voir dans son expérience traumatisante le comble de l'échec et de la honte, la fuite et la nudité. Mais c'est précisément là que Dieu le trouve et l'accepte. Comme l'écrit si bien Corinna Combet-Galland, qui enseigne le Nouveau Testament à Paris dans sa thèse intitulée « Le Dieu du jeune homme nu », la vie, la résurrection, passe pour le disciple par la fuite qui devient sa propre passion. En ce sens, paradoxalement, selon l'évangile de Marc, il n'y a pas d'autre imitation de Jésus-Christ que l'échec dans la suivance même. Le lecteur de l'évangile prend conscience que son échec même est accepté. Il se voit réconcilié avec lui-même et avec Dieu. Le Seigneur est avec lui dans ses échecs, plus encore que dans ses succès. Il est toujours dangereux d'associer unilatéralement les succès avec la bénédiction divine, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La rédaction de l'Apocalypse prend place une trentaine d'années après la rédaction du deuxième évangile, et nous y trouvons un écho saisissant au chapitre 7, verset 12. « Tu t'imagines, me voilà riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois donc pas, c'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. » Verset 18. Aussi, suis donc mon conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'en revêtir et cacher la honte de ta nudité. Un collier enfin pour t'en oindre les yeux et recouvrer la vue. Il s'agit de garder conscience de notre pauvreté, de notre nudité. Au Dieu du jeune homme nu, je prête volontiers ce conseil. Si tu cesses de croire à ta valeur, tu as de la valeur à mes yeux, une immense valeur.